Loué soit Jésus-Christ et bonjour à tous et à toutes. Nous sommes heureux de vous rejoindre depuis Notre-Dame de Rimont pour un autre temps de lectio. C'est, comme vous le savez, c'est le dernier dimanche du temps de Noël, ce qu'on appelle la fête du baptême du Seigneur. Jésus-Christ se fait baptiser. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça nous pose beaucoup de questions. La source du baptême se fait baptiser. Comment comprendre? En même temps, on voit que il se fait proche de nous, dans notre condition pécheresse. Alors, nous allons commencer avec une petite prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit du Seigneur, mon âme a soif de toi. Viens, Esprit du Seigneur, Amen, Maranatha. Merci Seigneur Jésus pour cette journée, pour ce temps de lectio. Merci d'être parmi nous, au milieu de nous. Envoie ton esprit dans nos cœurs pour qu'on puisse écouter ta parole avec attention, avec amour, pour que nous puissions en tirer profit. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 3, versets 13 à 17. Alors paraît Jésus. Il était venu de Galilée jusqu'au Jourdain, auprès de Jean, pour être baptisé par lui. Jean voulait l'en empêcher et disait : « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. » Mais Jésus lui répondit : « Laisse faire pour le moment, car il convient que nous accomplissions ainsi toute justice. » Alors Jean le laisse faire. Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l'eau, et voici que les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et des cieux, une voix disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve toute ma joie. » Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, en cette fête du baptême du Seigneur, les lectures d'aujourd'hui nous révèlent un mystère. Dieu agit par l'Esprit dans l'humilité pour le salut de tous. L'Évangile nous conduit au cœur de ce mystère. Jésus descend dans les eaux du Jourdain, au milieu des pécheurs. Lui qui est sans péché choisit de se solidariser avec l'humanité blessée. En sortant de l'eau, le ciel s'ouvre, l'Esprit descend et la voix du Père se fait entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Avant toute parole, avant tout miracle, Jésus reçoit cette déclaration d'amour. Son identité et sa mission prennent racine dans cette relation filiale avec son Père. Frères et sœurs, ce que nous contemplons aujourd'hui ne concerne pas seulement Jésus. Par notre baptême, nous aussi avons été plongés dans l'eau, marqués par l'Esprit et appelés fils et filles bien-aimés de Dieu. Nous avons reçu la même onction pour continuer la mission du Christ. Être baptisé, ce n'est pas seulement appartenir à l'Église, c'est accepter de vivre comme Jésus, dans l'humilité du service, la douceur envers les plus fragiles et la fidélité au bien. C'est laisser l'Esprit nous conduire pour que, là où nous passons, quelque chose de la bonté de Dieu devienne visible.
En cette fête du baptême du Seigneur, demandons la grâce de redécouvrir la dignité et la mission de notre baptême, afin que notre vie entière devienne un témoignage silencieux, mais lumineux de l'amour du Père. Oui, frère, comme tu viens de le montrer, il est très riche, cet épisode du baptême de Jésus, riche par tout ce qu'il nous révèle alors qu'on est au début. La prédication de Jésus n'a pas commencé. Pourtant, il y a une telle manifestation du mystère de Jésus. Son lien avec le Père, son lien avec l'Esprit Saint, le lien qu'il veut établir avec le péché. Il est venu pour sauver l'homme du péché et donc il va le prendre sur lui. C'est vraiment une grande manifestation de tout le mystère de Jésus. Jésus, personne de la Trinité, le Fils, et Jésus Sauveur, Jésus Messie. Et on peut se demander pourquoi c'est ainsi que se termine le temps de Noël. Le temps de Noël, c'est la venue de Jésus au monde. Alors pourquoi ça se termine ainsi selon la sagesse de l'Église, par cette grande manifestation du mystère de Jésus? On parle des théophanies, des grandes théophanies. Après, il y a aussi la théophanie de la transfiguration, et ici c'est une première grande théophanie de tout le mystère de Jésus, vrai Dieu et Sauveur. C'est que Jésus est venu pas seulement pour vivre parmi les hommes, mais pour ouvrir le mystère de Dieu aux hommes, et donc pour le manifester, ce mystère de Dieu et ce mystère du salut. Et donc c'est le début, cet épisode, c'est le début, la première manifestation. Et ça fait partie donc du mystère de la venue de Jésus au monde pour les hommes, d'être ainsi manifesté, et c'est cette première manifestation. Et c'est pour ça que Jésus, qui est en quelque sorte passif encore là, comme l'enfant qui naît, et l'enfant qui naît, il est passif, il reçoit cette naissance, cette vie. Et donc c'est ainsi que il convient que le temps de Noël se termine par cette première grande manifestation du mystère de Jésus. Merci frère, j'ai bien aimé ce que tu as dit par rapport à cette théophanie. C'est vrai qu'on en voit plusieurs dans les évangiles. Et pour vous qui écoutez, peut-être vous l'avez déjà remarqué, mais théophanie, ça veut dire une manifestation de Dieu, comme le frère vient de le dire. Mais peut-être vous avez déjà remarqué qu'il y a toute la Sainte Trinité qui est présente dans cet épisode. Il y a la voix du Père, il y a la colombe dans laquelle on peut voir l'Esprit Saint. Il y a bien sûr Jésus. Et ça nous montre aussi, comme un autre frère a évoqué beaucoup, c'est le fait que Jésus s'identifie à nous. Donc, si il dit à Jean le Baptiste, laisse faire pour le moment, il reconnaît qu'il y a quelque chose qui est un peu inattendu. Le fait que lui, il est le Fils de Dieu, il n'a pas besoin d'être purifié de ses péchés, il n'a pas besoin de repentance. Mais s'il se fait baptiser, c'est pour s'identifier à notre condition humaine. Donc, à notre tour, nous aussi, nous pouvons nous identifier à lui. Et surtout dans la dernière phrase, quand il dit, plutôt quand il entend dire, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Je pense que souvent nous avons l'impression que il faut que je change ou avant que Dieu puisse m'aimer, parce que voilà, je vois tous mes défauts et autres. Mais Dieu nous dit aujourd'hui,
celui-ci est mon fils bien-aimé, celle-ci est ma fille bien-aimée en qui je trouve ma joie. Quand Dieu nous a créés, quand il a créé l'homme et la femme, il a dit c'est très bon. Donc, même si on a nos défauts, même si on n'est pas parfait, quand Dieu nous voit, il voit une créature à son image, une créature qui en soi est aimable, en qui il trouve sa joie. J'aime bien ce que vous dites, les frères, parce que parfois, quand on est un peu habitué aux choses chrétiennes, on a notre catéchisme bien en tête et on a le parcours biblique où on sait que il y a l'enfance et puis après il y a le baptême, puis après les tentations au désert, puis après il y a machin, tout ça. Et peut-être qu'on oublie la formidable nouveauté, le caractère complètement inattendu de cet épisode. Qui est relaté par les évangélistes, et donc il y a quand même un truc qui s'est passé qui est fondateur et qui est hyper important. Et on voit bien que dans l'incompréhension de Jean, qui ressemble un petit peu à l'incompréhension de Pierre, qui refuse de se faire laver les pieds au moment juste avant la scène, on comprend bien son incompréhension. Comment est-ce que lui, qui est pur, peut se mettre dans le rang des pécheurs pour recevoir le baptême de Jean? C'est complètement inconcevable pour Jean le Baptiste, qui lui pressent la grandeur de Jésus, qu'il a déjà expérimenté dans le sein maternel. Donc il y a quelque chose de vraiment formidable dans cet épisode, et il y a une chose particulièrement moi qui me touche aujourd'hui, c'est que Jésus lui-même reçoit cette phrase du Père. Jésus ne profite pas du baptême pour livrer un grand enseignement, mais Jésus nous montre que justement être fils, ce qu'il est lui profondément et ce que nous sommes appelés à être profondément, ce que nous sommes profondément, être fils, ça veut dire tout recevoir du Père. Et Jésus accepte de se plier à la justice, on va dire, du moment, qui est de recevoir le baptême. Il se fait proche des pécheurs, il est plongé dans les eaux du Jourdain pour en ressortir. Et à ce moment-là, la manifestation de la Trinité donne un rôle entre guillemets à tout le monde, et Jésus ne dit rien, mais il reçoit cette parole: celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je trouve ma joie. Et ce qui est très beau dans l'évangile de Matthieu, c'est que Jésus ne dit jamais de lui-même qu'il est fils de Dieu. Quand Jésus parle de lui-même dans l'évangile de Matthieu, il dit le fils de l'homme. Mais ce sont les autres qui disent de lui qu'il est fils de Dieu, au mieux d'ailleurs. Mais quand Pierre reconnaît qu'il est fils de Dieu, quand le centurion, au moment de la mort de Jésus, reconnaît assurément cet homme était le fils de Dieu, ce sont les hommes qui reconnaissent en Jésus le fils de Dieu. Mais ce qui est beau, c'est que Jésus nous montre que être fils, c'est tout recevoir du Père, et même son identité profonde. Même tout. On reçoit absolument tout du Père. Et nous, aujourd'hui, 2000 ans après ça, nous lisons cet évangile. Il s'agit pas simplement de lire de manière très extérieure, mais de comprendre que nous sommes appelés à être fils bien-aimés, dans le Fils, dans Jésus. Et que c'est lui qui seul peut nous apprendre, peut nous permettre d'être pleinement des fils. Oui, je reviens un petit peu sur ce que vous dites. Jésus, là, quand il demande à Jean d'être baptisé, en fait, il va descendre dans l'eau. Alors l'eau, alors pourtant je suis marin, mais bon, l'eau, c'est c'est négatif, hein. Dans la Bible, c'est le lieu du péché, c'est un lieu qui est pas très fréquentable. Et donc, qu'est-ce que fait Jésus? Descend et emmène avec lui tous les péchés du monde. Il est là, c'est sa première mission. Il descend dans l'eau, il laisse tous les péchés du monde dans l'eau et il ressort, et c'est là que la voix du Père retentit: celui-ci est mon fils bien-aimé. Donc, ce qui est important, en fait, le baptême de Jésus, c'est qu'il emmène dans les abîmes tous les péchés du monde, quoi. Donc merci Jésus, hein, parce que grâce à ça, on va être sauvés.
Merci, frère. Ce passage nous parle aussi dans cette grande théophanie, cette grande manifestation du mystère de Dieu, du mystère de notre salut. Ça nous parle donc du baptême, puisque c'est de par la volonté de Jésus, de par la volonté de Dieu, par le baptême, qu'on est sauvé en étant ainsi unis à Jésus. Et le baptême qu'on voit ici, Jésus s'est mis au rang des pécheurs, il s'est mis au rang de ceux qui répondaient à l'appel de Jean-Baptiste. Mais en même temps, il se passe plus que le simple baptême de conversion, puisque là on voit en effet que après, en sortant de l'eau, il y a cette grande manifestation. Il y a un fruit extraordinaire. C'est cette voix du Père qui se fait entendre, et cette manifestation de l'Esprit Saint. On est déjà dans le baptême chrétien, c'est la source du baptême chrétien, puisque par le baptême chrétien, purifié par l'eau du baptême, on naît enfant de Dieu, on est enfant du Père, et le Père prononce ces paroles pour nous, comme enfant adoptif. Tu es mon fils bien-aimé. Et puis, bien sûr, par le baptême, il y a aussi ce don de l'esprit. Et Jésus, lui, à partir donc de ce baptême, il a été manifesté que c'est Dieu qui le charge de cette mission extraordinaire. Il est envoyé d'une façon unique, pas comme l'ont été les prophètes ou comme l'a été Jean-Baptiste, qui souligne cette différence radicale entre sa mission à lui et celle de celui qui l'annonce, Jésus. Et voilà, c'est l'inauguration aussi de cette mission de Jésus qui va aller répandre tout ce mystère de sa personne, tout ce mystère du salut, pour que les hommes, en le recevant par la foi et en recevant le baptême, deviennent aussi enfants du Père avec lui. Oui, tout à fait, frère. Je pense que c'est très important de soulever cette question du baptême chrétien, parce que peut-être nous qui avons été baptisés ne réfléchissons pas forcément à ce que ça voulait dire vraiment et ce que ça veut dire aujourd'hui. Peut-être pour nous c'était un rite de passage dans l'église, ou bien quelque chose de culturel que j'ai fait dans ma famille. Voilà, ça me marque un peu comme chrétien, mais je n'y pense pas plus, quoi. Mais c'est vraiment un frère a évoqué le symbolisme de l'eau, ce qui est très important, parce que effectivement dans la Bible, l'eau, la mer, l'océan, tout ça c'est un peu le lieu du danger, de la mort. On peut penser au déluge, avec l'arche de Noé. On peut penser aussi au passage de la mer Rouge, il fallait traverser la mer. Même quand les Israélites sont passés à travers le Jourdain, tout ça c'était un peu des dangers qu'il fallait traverser. Mais en même temps, en fait, l'eau, c'est un peu ce symbole ambivalent, parce que c'est aussi la purification, on a quand même besoin de l'eau pour vivre et tout ça, donc c'est un peu la vie aussi. Donc, le baptême chrétien, ça emploie un peu tout ce symbolisme riche de l'eau pour nous montrer que on descend avec Jésus dans la mort, dans le péché, quand on descend dans l'eau, et après on renaît, comme le frère vient de le dire, comme une nouvelle création en Jésus. Mais on voit déjà les débuts du baptême chrétien, mais c'est vraiment la passion de Jésus qui va nous, libérer cette grâce de l'Esprit Saint qui va pouvoir nous donner cette filiation dans le Père. Et c'est ça au baptême. C'est pas seulement cette purification du péché, c'est vrai, mais aussi ce qu'on a déjà dit plusieurs fois, on devient vraiment fils et fille du Père. Et ça, c'est pas anodin. On peut se dire que
bon, on est tous enfants de Dieu parce qu'il nous a créés. Ça, c'est vrai. Et c'est pas à négliger non plus. Mais en même temps, le baptême, c'est le sacrement qui nous fait rentrer d'une manière particulière dans cette alliance avec Dieu, avec le Père. On devient membre de sa famille, quoi, de la famille de la Sainte Trinité et aussi de la famille, la grande famille de l'Église universelle. Oui, et je pense que pour nous aujourd'hui, qui fêtons le baptême du Seigneur, faut pas simplement regarder le baptême comme un épisode extérieur, ni comme le frère venait de souligner, un épisode lointain dans notre propre vie, mais peut-être qu'on est invité à retourner aux racines de ce baptême que nous avons reçu peut-être il y a très longtemps, peut-être plus récemment, mais c'est ça vraiment la source de notre vie nouvelle, de la vie nouvelle qui est en nous. Et aujourd'hui, on pourrait regarder notre propre vie, notre propre baptême, avec Jésus à nos côtés, et voir comment Jésus, par le baptême, nous a pris avec lui, est descendu dans toutes nos morts avec lui, et est remonté à la vie, est venu être victorieux de tous les combats, toutes les épreuves, toutes les maladies, les souffrances que nous pouvons avoir dans la vie présente. Et plus que voilà de regarder simplement les choses extérieures, de vraiment prendre conscience que aujourd'hui, quand Jésus, nous allons entendre à la messe, pour ceux qui pourront y aller, que Jésus descend dans les eaux du Jourdain et qu'il y remonte, de comprendre que ce qu'il a accompli une fois, symboliquement, on va dire, par le baptême, puis après ce qu'il fera au cours de sa passion et de sa mort et puis de sa résurrection, Jésus l'accomplit à chaque instant dans nos vies. Et le baptême que nous sommes appelés à déployer en nous est vraiment cette vie de Jésus, plus forte que tout, plus forte que la mort, plus forte que nos épreuves, plus forte que nos inquiétudes que nous avons peut-être au cœur en ce moment. Jésus est victorieux de ces inquiétudes-là. Il faut vraiment, nous sommes vraiment appelés à être concrets dans notre vie de baptisé, à être baptisé maintenant et aujourd'hui, dans les épreuves que nous traversons, dans les souffrances, et pas simplement être baptisé en théorie, mais Jésus vient tout transfigurer. On a montré le lien avec la transfiguration. Jésus vient tout transfigurer. Nos morts deviennent vie, et même nos belles choses, nos bonnes choses deviennent aussi d'une certaine manière encore plus vivantes avec Dieu. Donc aujourd'hui, peut-être qu'on pourrait faire un tour d'horizon dans nos vies et offrir tout au Seigneur, lui offrir tout ce que nous sommes, tout ce que nous traversons, tout ce que nous vivons, toutes les personnes pour lesquelles nous prions, afin qu'elles puissent être baptisées dans la mort de Jésus pour vivre avec lui d'une vie nouvelle. Il est vrai que l'attitude de Jésus qui se laisse baptiser par Jean-Baptiste peut nous déconcerter un peu, mais je pense que c'est un exemple aussi qui nous donne dans nos relations avec nos frères et sœurs. Donc Jésus nous montre que l'amour authentique n'a pas besoin de détour. Donc dans nos relations, nous devons essayer d'être clairs, francs et être habités par la bienveillance. Parce que trop souvent, nos relations sont alourdies par l'orgueil, la méfiance, le désir de paraître ou de dominer. Mais Jésus nous apprend cette simplicité évangélique qui nous aide à écouter avant de juger, à accueillir avant de condamner, à pardonner plutôt que de garder rancune. Quand on lit le psaume responsoriel, c'est quand même frappant le lien avec tout ce qu'on a dit. Rendez au Seigneur, vous les dieux, rendez au Seigneur gloire et puissance. Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Adorez le Seigneur éblouissant de sainteté. Donc déjà, ça exprime la sainteté de Dieu
Et c'est la puissance. Et la deuxième strophe encore, la voix du Seigneur domine les eaux. Le Seigneur domine la masse des eaux. Voix du Seigneur dans sa force. Voix du Seigneur qui éblouit. Donc maintenant, on voit cette voix du Seigneur qui est puissante, qui domine les eaux. On a dit que les eaux, c'était souvent un peu nos morts, nos péchés. Et le Seigneur, il est plus fort que tout ça. Et la dernière strophe, le Dieu de la gloire déchaîne le tonnerre. Et tous dans son temple s'écrient gloire. Au déluge, le Seigneur a siégé. Il siège, le Seigneur, il est roi pour toujours. Donc on peut voir dans cet évangile Jésus, le Seigneur, un peu qui est vulnérable ou faible, où il se laisse un peu dépouiller de tout pour faire ce geste un peu, on peut même dire un peu humiliant pour lui, parce que c'est pas, il est Dieu, il n'a pas besoin. Mais derrière tout cela, cette image de faiblesse, on voit que vraiment c'est lui qui est au contrôle. C'est lui qui le Seigneur de la gloire. Il est roi pour toujours. Pour conclure notre temps de méditation et de partage, nous pouvons nous tourner vers Jésus que nous allons recevoir dans quelques heures, pour ceux qui pourront se déplacer, et nous pouvons vraiment préparer nos cœurs à recevoir celui qui nous apprend à être fils, celui qui est pleinement fils, mais qui ne retient pas jalousement ce rang-là, mais qui le partage avec nous, celui qui nous permet de donner au Père énormément de joie. N'oublions jamais ça, que nous sommes appelés à vivre avec Dieu et à lui donner une joie immense, pas simplement à recevoir la joie, mais aussi à donner au Père cette immense et grande joie. Nous prions les uns pour les autres, nous prions particulièrement pour ceux qui ne peuvent pas aller à la messe aujourd'hui en raison de problèmes de santé ou d'autres problèmes, pour que chacun nous puissions être des fils et des filles bien-aimés et nous comporter comme tels dans ce monde un petit peu compliqué, que nous puissions être frères et sœurs dans l'amour. Nous pouvons demander à Marie cette grâce de faire de nous des fils. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, Comme il est au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.